Bonjour mes petits chats, avec un S comme le chat de l'aiguille. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment marquer les pinces sur le tissu en symétrie parfaite. Mais d'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis spécialisée en modélisme et confection sur mesure, en flou et tailleur, ainsi que prof de couture à domicile, installé depuis près de 10 ans dans le Val-de-Marne. Oh yeah! Et surtout, restez bien jusqu'au bout, j'ai un super cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Et en plus, je vous offre la possibilité d'obtenir un code promo sur mes e-books de modélisme. Donc, comme prévu, nous allons marquer nos pinces et pour ça, nul besoin de stratagème complexe pour obtenir une symétrie parfaite. Vous allez apprendre une méthode limpide et inratable pour des pinces waouh. Alors, on va débuter avec ce patron de chez Burda, visiblement. On a une pince poitrine, ici. On va d'abord commencer par libérer le périmètre de la pince en enlevant les épingles du haut du patron. On n'oublie pas surtout de cranter les entrées de pince dans la marge de couture. Et ensuite, on va pouvoir procéder au marquage de la pointe de la pince. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de basculer le patron qu'on a libéré des épingles, de marquer précisément la pointe en enfonçant une épingle et une seule au point de la fin de la pince. Vous allez pénétrer les deux tissus en même temps et vous ne ressortez pas votre épingle. Vous voyez que la pointe dépasse de l'autre côté. C'est ça mon petit secret. C'est-à-dire que maintenant, nous allons pouvoir passer la main entre les deux tissus. On se munit d'une deuxième épingle. On sépare les deux parties du tissu et on pointe exactement là où l'épingle est sortie. Et on ressort dans le vide. Pour l'instant, le point de sortie de l'épingle ne compte pas. Il n'a pas d'importance. C'est le point d'entrée qui compte. Et là, en toute logique, on a exactement le même point d'entrée des deux côtés. Donc là, je récupère l'épingle du dessus. Je peux maintenant la faire sortir vers l'extérieur de ma pince. Alors, on va maintenant pouvoir... Voilà, donc on a cranté dans la marge. Tac. Et tac. C'est pas merveilleux ça, regardez-moi ça. Donc maintenant on va pouvoir plier notre pince endroit contre endroit. On fait coïncider nos deux crans qu'on a marqués au ciseau. On vient chercher le point d'entrée de notre épingle et on plie notre pince. Alors on met une épingle et ici vous allez voir que je pointe le point d'extrémité de ma pince, je ressors mon épingle et je la plante perpendiculaire à la pliure de mon tissu. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand mon pied de biche va progresser, que je vais piquer ma pince, moi ce que je veux c'est pouvoir faire mon point d'arrêt le plus loin possible au bord de la pliure, de manière à éviter les défauts et les bulles sur la pince une fois qu'elle sera repassée. Et vous voyez que si je laisse mon épingle de l'autre côté, et bien sur les 2 derniers centimètres je vais être empêché et mon pied de biche ne pourra pas progresser tant que j'aurai pas enlevé l'épingle. Alors là maintenant on va s'attaquer à une autre pince un petit peu plus complexe. C'est une pince de taille, donc vous allez voir qu'elle a une pointe vers le bas, une pointe vers le haut. Et que la partie la plus large correspond à la ligne de taille. En fait cette pince elle est construite tout simplement de part et d'autre du droit fil qu'on a marqué au milieu de la largeur. D'accord, donc elle est forcément dans le droit fil. Après on peut complexifier les choses, hein, mais vous voyez que sur ce patron que j'ai juste pris comme exemple, il y a une marque de pliure. On va pas se mettre sur la pliure, mais ça n'est qu'un exemple. J'ai pris un patron comme ça au pif que j'ai mis sur une toile à patron. Donc vous enquiquinez pas si vous voyez la marque de pliure, c'est juste pour l'exercice. Bon. Donc maintenant qu'on a épinglé et coupé notre patron, vous voyez que la répartition de notre pince est équitable de part et d'autre de notre ligne centrale. On a bien 1 cm de chaque côté. Donc cette pince elle est équilibrée. Du coup ça ne sert à rien, c'est là où je voulais en venir, ça ne sert à rien de marquer tout le pourtour de sa pince comme on voit souvent faire dans les tutos. Il y a des gens qui
qui marquent, qui reproduisent l'intégralité de la pince, et puis du coup qui sont obligés de le refaire de l'autre côté. Donc là on va procéder comme pour la pince poitrine, c'est-à-dire que j'ai épinglé mon patron plus mes tissus pour bien identifier la position du point extrême de ma pince. Je rentre une épingle que je ne ressors pas, maintenant je peux enlever celle-ci. Ensuite, je libère un petit peu plus mon patron. Je vais aller plier au niveau de la ligne de taille pour pouvoir, par transparence, aller chercher les points les plus larges de ma pince, et j'enfonce une épingle de chaque côté. Donc on est bien d'accord que je ne ressors pas la pointe. Pour l'instant, je plante toutes mes épingles de la même manière, je ne ressors aucune pointe. Maintenant, je vais libérer le haut du patron. Je vais procéder exactement de la même manière pour la partie la plus haute de cette pince, qui en général dans le dos arrive à peu près entre la ligne de carrure et la ligne d'emmanchure. Je pointe mes deux tissus, je peux enlever celle-ci. Hop, et voilà, je libère tout le patron. J'ai maintenant 4 épingles qui sont placées aux angles et aux pointes de mon losange, puisque cette pince-là forme un losange. Maintenant, je passe ma main entre les deux tissus, je vais récupérer le point d'entrée de mon épingle pour planter une autre épingle sur le côté gauche, le côté opposé. Celle-ci, je peux la ressortir. Alors même si elle n'est pas ressortie dans la bonne direction, on s'en fiche, pour l'instant on s'occupe que nos points d'entrée. Là, je fais de la même manière pour l'extrémité inférieure de ma pince. Je vais passer ma main entre les deux, je vais chercher la pointe de mon épingle, j'insère la pointe d'une deuxième épingle au même endroit sans traverser le premier tissu, et je ressors. Ok, maintenant je peux séparer les deux et ressortir ma première épingle. Voilà, alors là on va arriver à un point un petit peu plus délicat. Ça consiste à réunir les deux épingles. Donc pour l'instant, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas chercher à brûler les étapes. On va simplement procéder comme pour les précédentes, c'est-à-dire rentrer une épingle sur le point d'entrée et la ressortir. Et c'est seulement une fois qu'on a séparé nos deux tissus qu'on va pouvoir ressortir la pointe de notre épingle rouge. Et en fait, au lieu de la ressortir comme on a fait sur les autres un peu en vrac, on va aller chercher le point d'entrée de la deuxième épingle qui est elle située sur la ligne de taille, et c'est comme ça qu'on va pouvoir refermer notre pince. Vous voyez que là, quand j'attrape les deux points d'entrée de mes épingles, je crée un pli qui est dans le droit fil et qui passe inévitablement par cette fameuse largeur au niveau de la ligne de taille. D'accord? Donc là, je remets mon épingle du bas et mon épingle du haut correctement pour bien pointer mes extrémités de pince. Voilà, et c'est maintenant que je vais aller chercher mon autre point. Regardez bien. Hop, ma pince est bien pliée en deux et je ressors au même endroit que le point d'entrée de la deuxième épingle. Maintenant je peux l'enlever puisque j'ai bien pointé ma largeur de pince. Si ça n'est pas très clair, n'hésitez surtout pas à écrire des commentaires, je me ferai un plaisir de clarifier. Normalement, si vous procédez comme ça pour les deux pinces, c'est nickel. Alors ça c'est en option, je vous ai montré, je vous ai marqué la pince parce que certaines aiment bien avoir un guide pour progresser. Et là vous voyez avec le pied de biche que ici à ce passage là je vais arrondir ma couture, c'est à dire que je ne vais pas faire un angle, il faut que tout soit arrondi, et quand je progresse et que j'arrive vers l'épingle finale, hop, je peux aller le plus loin possible avant de l'enlever et de faire mon point d'arrêt. Donc c'est beaucoup plus confortable. Alors là on va passer sous la machine. J'ai la chance avec cette machine de pouvoir faire un point d'arrêt sur place, c'est-à-dire 3 points sur place. Ça m'évite de faire un Z comme Zorro si jamais je ne vise pas bien pour faire mon point d'arrêt. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent et ça fait un défaut. Or, une pince, c'est quand même très délicat, il faut qu'elle ait 0 défaut.
Donc là, je progresse sur la ligne que j'ai marquée. Alors moi, depuis le temps, je ne marque plus les lignes de pince, je suis la trajectoire à l'œil. Mais si vous trouvez que c'est plus confortable, il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien marquer votre pince. Mais vous la marquez d'un seul côté, du côté où vous allez piquer. Alors, on approche de la partie délicate de la largeur de pince au niveau de la ligne de taille. Et là, vous allez voir que ma main gauche va faire pivoter le tissu. Donc j'enlève l'épingle pour pouvoir passer. Ma main gauche va pivoter le tissu pour pouvoir faire une légère courbe harmonieuse et pour éviter d'avoir un angle. Si à cet endroit-là, je plante mon aiguille et que je tourne, je vais avoir une espèce de pointe, c'est pas très gracieux. Et là, je vais jusqu'au bout. Alors quand on approche de la dernière épingle, évidemment, on ralentit. Il ne s'agit pas d'y aller comme une brute. Moi, ce que je veux, c'est que mon point d'arrêt soit pile sur la pliure du tissu. Donc je m'arrête 2 points avant l'épingle, je l'enlève. On ne pique jamais sur ces épingles, il faut arrêter ça, hein, c'est pas bien. Et je fais hop, mes 2 derniers points, tac, et là je vais pouvoir déclencher mon point d'arrêt sur place. Si vous n'avez pas cette fonction sur votre machine, hein, c'est pas très fréquent, hein, et bien dans ce cas-là, vous ne faites pas de point d'arrêt si vous n'êtes pas sûr de vous et vous laissez des petits fils que vous allez nouer à la main. C'est beaucoup plus sûr que de faire un point d'arrêt en zigzag. Voilà, après repassage, ça donne ça. Une pince 0 défaut, 0 bulle, parce que nos points d'arrêt sont pile sur la pliure. Donc ça, c'est de la très belle pince. En comparaison, vous voyez, ça c'est une pince qui a un défaut, elle présente une bulle alors que celle-ci est parfaite. Et voilà mes petits chats, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager si vous le souhaitez. À bientôt. Bien sûr, en description, mon petit cadeau, ainsi que des liens très instructifs.